Et c'est reparti. Donc du coup aujourd'hui, direction Saint-Léger de Balzon. Nous allons à Boridey. Exactement. Je belge, il m'a dit comment fonctionne l'ouvre-boîte. Visiblement, il n'y a pas ça en Belgique. Bah alors ça fonctionne comme ça, mon Max. Non, en Belgique, il y a un truc comme ça. Il y a un truc au-dessus. En fait, franchement, vous confirmez votre réputation, c'est pas possible sur les blagues belges. Tu le mets comme ça, et hop, tu tout. Il a même le chien, il a compris. Je vais lui faire autre. Et voilà mes amis, il est dimanche. Et le dimanche, c'est quoi? C'est jour de messe. Et le jour de la messe, vous savez qui c'est le curé? C'est lui le curé. Là, il est stressé, j'espère. Allez, je vous emmène voir les motos. Donc là, on a la moto à Démon. Au-dessus, on a la moto à Yentel. Félix. Et on a Max là-bas. Là. Normalement, tout a été fait sur les motos. Ils doivent juste les charger en essence. Puis après, on ira dans le stand. Allez, le premier, il est là, c'est Cyclus. Suivi de Massio. Et normalement, troisième position, on a une Honda SR. Le voilà. Un jeu. Tous les trois, ils font leur course tout seuls. Ils sont à 4-5 secondes. Faut pas qu'ils fassent d'erreur, sinon l'un passe devant l'autre, c'est sûr. Alors, je vais vous montrer ce que c'est que faire une course 3 étoiles. Donc tu as les mécanos qui sont dans le froid, les vidéastes ainsi que le vlogueur qui sont dehors. Regardez, on rentre, regardez ce qu'on voit. On a 4 planqués d'abord. Il y a une planquée aussi au fond, elle n'est pas pilote mais elle est au chaud. Ils sont en train de manger. Donc vous mangez quoi messieurs, les pâtes? C'est ça? Ah là 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 là, mon Félix. Quelle heure il est? 11h? Je sais pas. 11h. On va les laisser manger tranquillou les pâtes. T'as la dalle toi comme t'es là? Ah t'as faim? Ouais je vois que t'as faim. Bon allez tonton, je vous filme un peu la moto à Yentel. Yentel qui roule pour la concession hein. Il roule pour Honda France via Wonderbike. Réservoir en carbone comme le nôtre. Avec le système pour pas mettre de sable dedans. Ils retirent, ils mettent l'essence. Bras aussi en long. Les pattes Tayemas viennent de chez Attila Racing. C'est Monsieur X qui avait dessiné les pattes. Elles ont été modifiées, allongées encore. Et ça a été soudé par FMP. Alors les tontons, laquelle vous préférez? Celle-là ou celle-là? En plus, je suis dessus là. Celle du gang. Mais tu crois que t'es beau aussi? Les gens ils vont dire que c'est celle-là du coup. Moi je pense que moi je le tords avec ça. Moi j'ai une préférence. Je sais pas pourquoi j'ai une préférence pour la note. Le côté noir et blanc je préfère que bleu un petit peu. Elle est belle hein. Je la trouve belle aussi mais je. Pardon, excusez-moi, il y avait mon gros doigt. Je disais je la trouve belle aussi mais je préfère le noir. Noir et gris, je trouve ça plus classe que la bleue. Comment ils vont les jeunes? Ça va? T'es cap bien? Va alors Janou! Ça charbonne Janou! Elle gère les bails là Janou! Entrée du parc Ravito dans 50 minutes. On fait déjà la queue. Il met la table, tu lui poses des... Tout le monde s'y met. La taulière, elle est à la Red Bull.
Regardez avec quoi il arrive le taulier. Merci boss, putain. Il est retourné à ce camion chercher ses feuilles pour ses temps. Et il m'a ramené la monster qui était au bord. Ce boss, je l'aime, même s'il gueule. Jade, quand Max... Sauf que ces chapelières devant, Yentel doit pas être trop mal. Bon, on va attendre qu'il repasse. Apparemment, Damon serait aux alentours de la 7ème position. Allez, ça arrive. Donc on a toujours Chapelière en tête. Suivi Magno. Ça doit être Van der Ken ou Genoa. Et on a 5 pilotes. Allez, Damon! Et on a Yentel qui est juste derrière Damon. Voilà. Chapelier. Tu l'encourages à nous. C'est bon ça. Ça c'est bon. Allez Max, 58. Ça c'est bon ça. Max c'est pas trop mal parti. Aux alentours de la 60e place. Après, bon, il y a la course va être longue. La course va être très longue. Après, Chapelier, il restera un moto. C'est pas de... Damon est super bien parti, maintenant il faut que ça tienne, hein. C'est que le début de la course. Surtout que c'est un léger. A tendance à être une course à élimination, puisqu'il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de concurrents. Et les motos généralement souffrent, ainsi que les pilotes. Donc il faut vraiment pas s'emballer. Il faut essayer de rouler le plus fluide possible sans abîmer le pilote ou la machine. Apparemment, Milko, il serait arrivé quelque chose au départ, on ne le voit plus dans le top du classement. Est-ce qu'il a eu un, comment dire, un crash avec un autre pilote? Est-ce que la moto a cassé? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, il n'est plus là. C'est Kellett devant, 2 Chapelières et 3, ça sera Mio. Allez, on a la tête qui est là, avec Kellett. Suivi de Juno. Les deux là, ils sont en train de partir devant, hein. Et le 3e doit être là. C'est 2 courses. C'est pas 2 courses. Buffet 3. Chapelière. Buffet Chapelière. Yentel, il doit être 5 aussi. C'est normalement Damon ne devrait pas être loin. Poligno, comme dit le boss. Merkel. Je vois pas Damon. Non. Non, voilà. Bon, il doit être aux alentours des 10, je pense. Bon, visiblement, Kellett, il a un problème d'embrayage. Donc, Kellett vient de passer. Il a fait signe à ses mécanos sur le bord. Et hop, ils sont en train de repartir au stand. Donc, est-ce que c'est un embrayage qui fatigue? Il y a déjà beaucoup d'avance, hein. Yentel, il est là. Ah, c'est un avion. C'est le 3e ou 4e. Plutôt un bon début de course pour les Mio. Bon, je viens de voir passer Milko, mais il est très loin. Il est très loin à mon avis pour remonter dans le top 5, c'est mort. Et il va se battre.
Allez, Kelet, ça rentre, il avait fait signe autour de l'avant. Et là, on a deuxième. Ça doit être Gueno, numéro 2. Donc il va y avoir un changement de leader. Donc soit Kelet est rentré pour des lunettes ou un embrayage. Et Yentel 3. Mets du gaz. Mets du gaz le Yentel. Allez. Collignon 4. Suivi de Van der Ken. On va voir combien Damon sort. Voilà. Il doit être aux alentours de la 8e ou 9e place. Bon, le balai des ravitaux va commencer. Apparemment Yentel est 2e puisque Kelet était rentré au stand. Donc, vous voyez, les Wonders sont prêts. Chez SR c'est prêt aussi. Chez Yam ça a été fait juste avant avec Kelet. Milko est toujours en course. Apparemment c'est un crash au départ, il se fait enfermer, il tombe, donc il revient de très très loin. Allez, ça ravitaille chez SR, juste derrière Yentel. Voilà. Hop. Let's go buddy, let's go. You second. Voilà. Putain, ça c'est bon ça. On se prépare pour... Mais non, c'est au tour de Damon. Allez, ça ravitaille leur deuxième pilote chez SR. Nous on attend Damon maintenant. Oh, c'est de la folie, on a le cœur à 180 pulses, vous pouvez pas imaginer les mecs. C'est de la folie. C'est prêt aussi pour eux. C'est fait pardon pour eux. Et maintenant on a Damon qui doit arriver. Hop, Collignon qui arrive. Collignon qui doit être 3e ou 4e. Et Damon va arriver. Jura vient juste de rentrer. Et normalement Damon était juste derrière. Ça va repartir. Allez, ça repart pour Richard. Allez, Vlad Damon. C'est bien, C'est bien, allez. Par le bas, vas-y. Allez, vas-y. Allez, Damon, tes lunettes. Tes lunettes. Vas-y, repite un coup. C'est bon? Allez, Damon, tu remontes. Allez, Allez, gamin, tu te bats. Vas-y. Bon, voilà, nous c'est fait. Maintenant, ça va être Max, mais c'est une autre tonnelle. Et Félix, c'est déjà ravitaillé. Voilà, on attend Max, mais on s'inquiète un peu parce que ça fait plus d'1 heure et on l'a toujours pas vu arriver. Donc on espère qu'il n'a pas fait une panne d'essence ou qu'il n'a pas eu une panne de moteur. Le voilà, voilà, il arrive. Comme quoi, les gars. Allez, Max, ici Max. Voilà, le gel. Je les passe. Lunettes, gamin. Parfait. Allez, tu mets ça dans ta bouche. Le bandeau, il est bien mis. Ouais, c'est bon, vas-y, on s'en branle du bandeau. Mets ça dans ta bouche. Vas-y, mets ça dans ta bouche. Allez, go. Bois, vas-y, bois. Allez. Allez, Max. Bon, c'était un bon ravito, ça. Ouais, ça c'était pas mal ça. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. On a le Max qui est 38e. On a le Clutcher qui est 38e, bordel de merde. 38. Fais du gaz, chaud bâtard. Allez, on a Kelet toujours devant normalement. 2, on devrait avoir Yentel ou 3 peut-être. 2 Jono, 3 Yentel. Voilà, donc 2 Jono et 3e Yentel. Voilà. Et là Yentel.
s'énerve le grand damné. Bon, apparemment Démon il vient de prendre une grosse tôle, on l'a vu repasser devant nous. Il avait une position bizarre, le connaissant. On va aller au stand voir ce qu'ils en savent. Allez, Félix il vient d'arriver. Il vient de lui mettre l'essence, apparemment mise à l'air bouché, du coup la moto déjaugée. Allez Félix! Et tu gardes ce rythme, tu gardes ce rythme. Allez! J'ai été 1 minute avant à 50 minutes, c'était Yantel. Ouais, et à 51,48 c'était Démon. À 40, c'était Yantel. Allez, c'est le début de la deuxième salve des ravitaillements. C'est les Mio qui ont commencé la deuxième salve. Oh, boum, c'est reparti. Et là, c'est reparti aussi. Donc, c'est eux qui ont ouvert le bal. Nous, on a choisi de faire un tour de plus au cas où, à la fin, Todd Kellett passe la ligne à 2h29 et qu'il faille refaire un tour. Comme le tour dure quasiment 10 minutes, si on ravitaille à ce tour-ci, ça voudra dire, sachant qu'il reste 1 heure de course, ça ne passera pas avec juste 2 ravitaillements comme on a fait là. Ça voudra dire qu'il faudra refaire un ravitaillement à la fin. On avait été piégé une fois à Graillan. Donc là, Steve a dit, on le risque maintenant, on fait un tour de plus et on verra au tour d'après. Il y a des vraies stratégies de course à faire hein, pour les mecs qui sont vraiment devant. C'est incroyable hein, ce qu'on peut voir. Bon, je viens d'apprendre qu'il y a un Mio qui vient de casser la chaîne. Celui que je viens de filmer, le numéro 10. Alors je sais pas si c'est Florian ou Mathéo. Comme quoi tout peut se passer jusqu'au dernier moment. Hein. Sur une histoire de chaîne à la con, voilà. Il me semble que c'est Florian de ce que je vois ici. D'un coup, fin de course. Et ça peut tous nous arriver. Bon, apparemment c'est Mathéo le pauvre. C'est con parce qu'il avait fait une super course franchement. C'est comme ça gamin. Franchement t'avais fait une super course. C'est comme ça. Ça peut tous nous arriver. Comme quoi les sports mécaniques. Hein. Tu as cru avec ton frère tout le long, j'ai vu. Ils s'attaquaient les deux là. Allez, c'est comme ça. Ça fait partie des sports mécaniques. On a le leader qui vient de ravitailler là à l'instant. Là derrière, Smet ça repart aussi. Et là on a le deuxième Géno qui pite et qui va repartir. Donc nous on va tenter une autre stratégie, on verra si ça passe, si c'est payant ou pas. On sait jamais. Donc là c'était le deuxième pilote de la course. Le premier est Kellett et le 3 c'est Yantel. On va l'attendre du coup. Et Yantel il passe. Ils vont lui mettre le panneau là boss. Voilà. Et vous allez voir que chez SR ils vont faire ravitailler leur deuxième pilote maintenant. Donc nous on va essayer de décaler d'1 tour le ravitaillement. C'est pas dit que ça soit payant, mais des fois il faut tenter les coups de poker. On sait jamais. Parce que Max il va rentrer là. Allez. C'est reparti pour le 3e pilote. Donc pour le 4e. 3 Yantel est toujours en piste. Allez, ça pitch chez Richard. Toujours dans les 10 Richard. Je besogneux. Il roule comme ça Richard. Richard il a une visière, il roule comme ça. Tu sais pas comment il voit, sous son casque il est. Il m'en voudra pas parce qu'il sait que c'est vrai. Il colle ce mentonnière au pec. Bon, on vient de voir que Simon Depourse avait cassé, il devait être 6e, 7e Simon il était. Je pense hein. Il est là-bas ce gamin. Saint-Léger, je vous le dis, c'est une course d'élimination, vraiment. Que ce soit pour les moteurs ou dans les arbres, c'est très compliqué. Parce que comme ça virole beaucoup, en fait, les pilotes utilisent énormément l'embrayage. Donc le moteur chauffe, les radiateurs montent en ébullition, et puis après il y a toute une suite de choses qui se déclenchent. C'est pas simple, Saint-Léger. Le pote, il attend Yantel, le staff est prêt. En fait, il est en train de regarder dans le fond des stands si on le voit arriver au niveau de la zone.
Voilà, ils sont en train de gérer. Il devrait arriver. Je sais pas dire. Et Max, ça passe. Ils sont en train de s'inquiéter parce que Yentel n'arrive pas. Genot, il est passé derrière. Genot. Bon, apparemment, Yentel serait en panne au fond. Alors, est-ce que c'est essence? Est-ce que c'est autre chose? Passé, Vincent. Il n'est pas encore passé, Vanderpoel. Je vais aller voir s'il vient nous en chercher. Cette buffet, Daimon, il va arriver. Hein. Bon, on vient de nous le dire. Buffet qu'elle a, Daimon, il arrive. Yentel pousse la moto, donc pas de d'essence. Voilà. Maintenant, on va ravitailler Damon. Damon 9 maintenant. C'est fini. Ah, les calculs, ils sont bons, Steve. Je sais pas trop ce qui se passe. Allez, on a eu peur, mais c'est bon, le voilà, le Damon. Sur la trappe. Hein. C'est bien, Dave. Allez, vas-y. Avance la moto, avance la moto. Avance là. Allez, go. Allez, go, Damon, go, go, go. Allez, C'est bien. allez, allez. Continue, mon gamin. Allez, il y a des abandons, vas-y. Les calculs, ils sont bons, Steve. Il reste 5. Donc, on a remis le Gilly. Bon, ils sont en train de se demander comment ça se fait que Yentel n'a pas pu finir. Il semblerait pas que ça soit une surconsommation, hein, Vincent. Peut-être plus une casse moteur, on saura tout à l'heure à la fin de la course. Puisqu'on a fait la même stratégie avec Damon, c'est-à-dire qu'on l'a fait piter un tour après. Alors, visiblement, Richard, il a un souci. C'est con parce qu'il avait fait une super course, j'espère qu'il va pouvoir repartir. Ah, il est déçu, le Richard, le pauvre. Ah, il est vert. Après 2-3 courses compliquées, là il avait fait une super course et ça va être un souci mécanique visiblement. Bon, on a réussi à le faire repartir. Hein. L'entraîne entre pilotes Honda. Son père il s'est fait mal malheureusement. Bon, il va aller au secours. On est content. Il y a du doigt là aussi. Regardez, ce que je vous avais expliqué, c'est en train d'arriver. Les 2 heures, ça fait 2h27 de course. Hop. Et ils doivent remettre de l'essence parce que sinon ça ne passe pas. Et on n'arrive pas à comprendre parce que normalement ça devait passer Yentel. Donc on a un doute sur autre chose. Puisque Damon, on a utilisé cette technique et ça a bien fonctionné. On sait que là il va au bout sans qu'on repique, même si l'autre il passe à 2h29. Vous voyez? Là à 2h30. Si personne n'est passé à la ligne d'arrivée, le premier quand il va passer, drapeau à damier, boum. Par contre, si Kellet il vient de passer, bah là ça va se finir à 2,38, 2,39. Et à mon avis, Kellet il va repasser une fois avant l'arrivée. Donc à voir. Est-ce qu'il est passé à 21 environ? Bon, apparemment Max il fait une super perf. 37ème, c'est ça Jaloux? 37. Max 37. Yentel, on va aller vérifier si c'est vraiment une panne d'essence ou s'il y a autre chose. Damon il ferait 8, c'est ça? Ouais. Félix, on sait pas, il est aux alentours de la 150e place tout à l'heure. Et on capte super mal le classement ici au milieu des bois, c'est un truc de malade. Sur une plaque. Heureusement que tu as lâché la moto. Sur une plaque. Une plaque ou une racine t'as pris? Une plaque. Une plaque? D'Alios. Et après, fini, j'ai perdu le rythme et tout. Bon, on va aller voir le Max et Félix. I just put fuel to start it. Hein? Ah, Il a mis de l'essence. j'ai juste mis de la l'essence pour voir si elle démarrait et s'il n'y avait pas, il n'y a pas l'air d'avoir, il n'y a pas de fuite apparente pour le moment. En tout cas. La guerre. Et noir, j'espère. Tu sais que t'as bien roulé mon salaud? Charbon. Ouais, ça va. 37, 38 tu fais? 37, 37. On va débriefer après, je vais te laisser te changer et puis après on va débriefer tout de suite. Bon, le boss il est en train de regarder la moto à Yentel. Et derrière on a celle-là. Physiquement, c'est bien.
Après les premiers tours, You was on fire, buddy. I felt really good. You what? I felt really good. But Il dit qu'il se sentait super bien. Et t'as 2 hours. La vie, c'est le sport mécanique, c'est comme ça. The speed was there. Oscar, you come back. The speed was there. Motocross. L'autre, il veut me sortir sa testicule. Qu'est-ce que ça fait, coup de guidon? Bah ouais, putain, il y avait des racines qui ressortaient. Avant, il a pris dedans. Ah bah, Damon, il s'en est mis une à un moment, mon gars. Les guidons dedans. oh putain, laquelle qui t'a mis des mots. Il est Et monté en là, l'air. par contre, heureusement qu'on avait des bibs. Hein, parce que des fois, ça fait clac clac. T'entendais, ça remontait dans la jante. Putain. Mais c'est pire qu'à Tu t'as dit quoi, Jadou, il y a 2 secondes? Jadou, elle me dit non, mais en fait, c'est bon, tu m'ennuies pas trop avec Evan. Non, mais tu m'as dit, ouais, je vais te faire la misère avec Evan et tout. T'as rien Mais regardez-moi ce gros bébé. Il passait à travers les barreaux du portail quand j'étais chez Nono. Mais non, il a bien grandi et bien gros aussi. Je perds. Allez, bon, Jadou, tu repars avec dans le Nord ou tu repars avec nous? Je Taulière, elle surveille, vous inquiétez pas. C'est l'heure des débriefs. Je commence tout de suite avec le Félix, parce que le Félix, après, il s'en va direct. Il rentre chez lui à Cognac, c'est ça, Félix? Oui, tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Et nous, on s'en va après à la villa, et puis on fera les débriefs avec les autres pilotes à la villa. Félix, comment s'est passée ta course? Ça s'est très bien passé au départ. T'es super bien parti. 110. Je pars bien, 110, j'étais longtemps 100, 110 et tout. Je voyais les personnes que je doublais et je sais en général les places qu'ils font, donc je savais que j'étais bien. Physiquement, j'adorais la piste, je prenais du plaisir. D'ailleurs, il n'y avait pas de mal par rapport au week-end dernier. Et je savais que j'allais prendre du plaisir. Et j'ai cru tomber en panne d'essence. Et en fin de compte, non. C'est que ma pompe essence déconnait. Elle déjaugeait, tu penses? Elle déjaugeait sans arrêt. Et donc, j'ai pas arrêté. On croyait que c'était la mise à l'air au départ. Ouais. Après, moi, j'ai cru que je consommais trop ou quoi. Enfin... Et en fin de compte, c'est la pompe à essence qui est morte. Donc j'ai chuté à la 154e place. Je suis très déçu. Ouais, je comprends. J'ai pas envie d'en parler plus longtemps. On va te voir à Osgore, parce que j'ai Ouais, je serai à Osgore, c'est chiant. Osgore, Bon, course ça de, fait- c'est course de chiant. plage. Bah ouais, je comprends. C'est chiant, quoi. T'es motivé, t'avais envie, là, j'étais bien. Physiquement, ça allait. Je suis déçu. Bah Je suis Osgore. très déçu. Je pense que c'est d'avoir enlevé la moustache. C'est ça, Magnum? C'est Ça doit portait être chance. Ouais, faut croire. Puis Non. Steve, il a marché dans le brin au début de la vidéo, mais du pied droit. Voilà. Il me dit non, t'inquiète, ça porte bonheur. Je dirais c'est pied gauche qui porte bonheur. Ah bah, c'est bon. Bon, allez, on va Ah, à c'est comme Osgore. ça. Ouais, Osgore, ça Allez. marche. Allez, ciao, ciao. Nous voilà de retour dans la villa. On va pouvoir débriefer. Bon, Damon, comment s'est passée ta course? Bah écoute, un bon départ dans les 10. Les 4 premiers tours se sont bien passés. C'était 7, je crois, au début. Ouais. Après, j'ai chopé un peu mal au bras. Puis, premier ravito. Après, j'ai pu me relâcher un peu. Et là, j'ai pris une cabane du futur. Droite, gauche. ok. Ouais. Et du coup, bah après, sonner quand même. J'ai dû m'arrêter pour remettre la roue droite. Et du coup, il y a Jérémy Oquier qui me passe, je pense. Et après, j'ai jamais su revenir dessus. L'écart était fait. Dommage de cette chute-là, parce que je pense que 6-7, ça aurait pu être possible. Après, voilà, je fais 8. Une place de mieux que la semaine dernière. J'essaye de progresser de course en course. Et puis, j'espère être encore meilleur à Osgore. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, voilà. Première course de plage avec vraiment une grosse plage. Voilà, première course de plage, du vrai sable. Et puis voilà, ça va Cap. bien se passer. Hein. Bon, on se voit à Osgore. Notre dernier mousquetaire, le Max. Max le clutcher. Tu sais qu'il y en a un qui t'a surnommé Maxinson dans les commentaires. Comment? Maxinson. Pas mal. C'est pas mal, Bien hein? trouvé. Maxinson. Bien trouvé. Bon, dis-moi, Max, comment s'est passée ta course? Physiquement, beaucoup mieux. Là, même la dernière demi-heure, je jouais avec les trous et tout. Et l'autre, il veut le con derrière. Ça, si vous voyez pas. C'est des mots, j'ai un peu le temps. Et même la dernière demi-heure, je gagnais des places. Donc ouais, vraiment pas mal. Après, voilà, les fesses, je trouve ça pas top.
c'est que je suis 35 au championnat en arrivant à Saint-Léger et je rentre 52. En grille. En grille. Parc. Donc tu vois, je suis loin, je suis à l'extérieur, ça tourne devant. Les premiers tours, je passe au-delà de la 70e place. Donc tu vois, c'est un peu galère les premiers tours parce que tout le monde va vite. C'est clair. Et là, dans le bois de Saint-Léger, t'as qu'une trace. Donc j'ai galéré la première heure à dépasser. Puis après, une fois que ça s'est défoncé, là, je suis bien remonté. Et là, je suis content de mon roulage. Moi, j'ai écouté Steve, j'ai pas mis le doigt sur l'embrayage. De toute façon, tu te faisais couper les doigts au sécateur. J'ai pas reçu de boule de sable, donc c'est que c'est bon. Donc ouais, après voilà, il faudrait que je parte devant. Et là, on pourrait grappiller jusqu'à la 30e place. T'étais parti aux alentours de la 60e place là au début. Et ouais. Tu finis combien du coup à la fin? Ça doit être 37 je crois. 37 ou 38 un truc comme ça, ouais. Même que Magesque, mais ouais, je pense que ça peut aller jusqu'à la 30e place. En partant avec eux, ça serait bien. Bah là, l'avantage, c'est que dans 2 semaines, c'est Osgore. Tu vas pouvoir mettre à fond sur la ligne droite. Ouais. Théoriquement, tu dois bien partir Osgore. Ouais, normalement, ouais. Puis c'est plus large, donc ça devrait être pas mal. Bon, alors des fois, entre la théorie et la pratique, ouais. il y a un monde, mais... Donc, on verra après s'ils font encore... s'ils mettent encore des dossards jaunes invités et tout ça. Je perds encore des places, mais ça, c'est un peu dommage, je trouve. Le règlement de CFS, mais voilà. C'est comme ça, après, c'est le même pour tout le monde. Mais ça serait bien de partir avec eux, comme ça je pourrais au moins rester sur ces places-là. Impeccable. Bon bah du coup on te voit à Osgore mon Max. Ça marche. À dans 2 semaines. Oh. Putain, vas-y. C'est pas grave. Et voilà, c'est sa première chute du week-end à celui-là. Putain de merde. Bon, on va pouvoir changer ça sur ça. La vidéo d'Osgore, elle commence comme ça. J'ai plus de voix. Je vous explique tout après. Faut que je trouve un truc Honda. Et puis on s'occupe de la mémère. La mémère qui est là. Faut qu'on fasse un piston. Allez, c'est parti. Démontage du pot. Qui a chopé de belles couleurs. Saint-Léger. À voir si on fait une carbe ou pas, parce que Saint-Léger ça consomme plus et surtout, généralement il faut régler plus riche. Voir la tête du piston. Je fais la mise au point. Voilà, la bague d'échappement elle est pas belle, il va falloir la nettoyer. Et le piston il est en fin de vie. Donc là, changement. Pensez. Hop. Regardez comment il a l'air sérieux. Steve avec son putain de gros doigt devant l'écran encore. Non, la croisière s'amuse, Steve. Alors ramène pas trop ta fraise. Alors dis-moi regardez, il est déjà en galère parce qu'il l'a mis de biais. Non, je l'ai pas. Tire droit en hauteur. Non, mais t'inquiète, c'est bon. C'est juste que je veux pas abîmer le joint. Tu veux pas abîmer le joint? Bah non. S'il est resté sur le cylindre. Exactement. Et tourne-le pas, hein. Non, voilà, pour pas abîmer. Hop. Voilà, il est levé. Attends. Et comme là, j'ai les 2 mains sur l'appareil, je peux pas lui donner le coup de main, on va voir s'il est bon. Oh, il a fait un 0 main sans le cylindre, vous avez vu? 0 main sans le cylindre. Et là, il va le retourner. Non, c'est parce que je sais qu'il reste toujours un peu de brin dans le cylindre. Vaut mieux. Regardez ce qu'il va faire. Il va aller là-bas, au niveau des bacs, pour vider son cylindre. Pour éviter de m'en mettre partout comme là, regardez. Regardez le piston avant. Regardez là, regardez par terre. Oh là là là. Bon, le piston, il est raide défoncé. Regardez la jupe, limite elle n'est pas cassée. Bah, si elle est cassée, mon gars. Elle est cassée, tu peux garder un angle. Regarde. Ouais, c'est clair. La jupe, t'as vu l'huile que j'ai encore dedans, là? Ouais, c'est de la bonne huile. C'est l'huile d'avant, tu vois. C'est de l'huile Paul. Non, mais c'est top. Bon, allez, on va le changer. Piston cassé, top. Tu le vois? Non, mais attends, mais là, tu filmes vers toi. Attends, tu filmais où, là? Non, mais voilà. C'est bien le piston, et il est bien cassé. Ah ouais, on est bien d'accord. Pas cassé, mais bien marqué, tu vois. On entend, regarder. Non, t'as pas raison, écoute. Si, t'inquiète. Bon, toi, t'as un nombre de camés aussi. Ouais, mais ça, c'est... C'est pour gratter les joints. Il me dit, ouais, c'est mon oncle pour gratter les joints comme ça. Regardez, ça va bien. Regarde là, il y a un petit peu, regarde. Et devant, tu vois. Ah, c'est fou, hein. Il a même pas 15 heures, celui-là. Ouais, c'est 7 heures. Ouais. C'est pas hier. Dans le manuel, il est marqué 8. Bah voilà. Voilà. Pour moi, c'est top. Allez, on le change. Donc pourquoi les ingénieurs ils disent 8 et toi tu fais 15? Ah. Parce que t'as pas une thune? Non, c'est pas une question de ça, c'est une question du... Si. Non. Si, Parce que déjà, quand tu dis à quelqu'un que tu fais 15 heures sur un piston de 500, les mecs te regardent avec des yeux comme ça en disant non, mais nous, on faisait 60 heures avec les pistons. Bah ouais, mais le piston, il monte comme ça.
Non, 60 heures avec ça, tu fais jamais 60 Si, heures tu avec peux, un 500. tu peux, Non. mais tu Non, flingues non, tout. non, Si, non. mais tu flingues tout. Si, il y en a qui diront qu'ils le font. Mais tu flingues tout. tu Si, flingues la si, jupe. à l'arrêt, à pousser. T'as Non, fait mais tu 60 peux. heures à te pousser, toi. Tu peux toujours, mais le problème après, c'est l'usure du reste des pièces, quoi. Ouais. Au Ah, bout l'autre, d'un t'as bien moment, usé. Hein. Bon, ça va encore, hein. Non, bah l'autre, t'as dévoré Chilane. Non, dis pas de bêtises, arrête. Ah, si, Regarde, il est magnifique le chien. magnifique. On a mis quasi, regarde comment il est beau. Non, mais ça se compare pas comme Non, mais ça. vas-y, regarde. Ça se compare pas comme ça. Oui, tu vas me mettre le machin dedans, je sais. Ouais, ça compare- Mais il est beau quand même, me dis pas qu'il est pas magnifique, là, franchement. Ouais, mais on voit rien, donc c'est bien. Mais allez, la vérité, boss. La vérité La vérité, dis-moi la vérité. Ouais, la vérité il est beau. Non, non, il est bien. T'as pas serré, c'est déjà bien. Par rapport à l'année dernière, on a fait des progrès. Mais il n'y a qu'une seule fois où on a été emmerdé. Hein. Ouais, la chemise, elle était descendue parce Ouais. qu'il a chauffé. C'est la seule fois où on a été emmerdé. Mais bon. Faut savoir qu'une chemise sur un 500 CR, il n'y a pas de collerette en haut et elle peut descendre. Ouais, S'il y a bon, ça une dépend. surchauffe du moteur. Ça, faut le savoir. On va vous l'expliquer. Je vais pas pouvoir le retourner, mais en fait, Non, tu le retournes ça pas. va, arrête. Il n'y a pas T'as de déjà but- assez de brins, là. il y a pas de butée ici en haut. La butée, elle est en bas. Ouais. Donc, en fait, ce qui vous explique, c'est que si jamais Il y a le une piston, surchauffe. le piston se dilate un peu trop sur une surchauffe, il peut venir serrer légèrement l'intérieur de la jupe et en fait, il a fait descendre. Ouais, il fait descendre la chemise. Voilà. Allez, go, tu peux cutter. Côté quoi? Cutter, parce qu'après, je vais plus avoir de place. Arrête, sinon on pourra pas faire le débrief. Un peu sur les bords, tu vois là. Donc, qu'est-ce qu'il dit, je sais pas trop. Magique, elle n'est pas usée. Parce que d'habitude, quand elle est usée, ici, tu vois, il y a, Il y a une décoloration. il y a des traces d'usure. Mais par précaution, on va mieux la changer à chaque fois quand même. Bon, comme nous, on est pété de thunes, Ouais, non, mais on la change. écoutez pas ces conneries, Bah, putain. si. C'est un On les 500 emmerde. boss. Non, mais On emmerde le game. c'est un 500. Si on passe tout à travers, ça fait non, chier mais quand même. tous les gens ils nous disent ouais, machin, un truc. Bah ouais, on est blindés, puis alors Non, mais non, faut pas dire ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous jure, je suis pas blindé. J'aimerais bien, hein, un jour, Inch'Allah. Mais pour l'instant, faut continuer à charbonner. Bah ouais, parce que celle-là, elle a des heures. Non, mais là, ça va. Faut la garder en précaution. Non, tu la remets dans ton petit sachet. Ouais, mais il faudra que je mette sur le sachet usagé déjà. T'as pas le droit, eh. Si, vas-y. T'as de l'argent ou pas me Allez, filmer vas-y, comme casse ça pas les pieds, putain. Non, T'as dit mais tout à l'heure, oh. je suis blindé, soi-disant. Non, toi Ouais, ah, mais, alors, mais je suis blindé, mais toi, t'es pas blindé, Ah c'est bah ça. non, D'accord. je suis concessionnaire moto, ça serait si les concessionnaires moto ils étaient blindés. Et c'est vrai. On roulerait tous en Ferrari. Et c'est vrai. Qu'est-ce que je me ferais chier à rouler Et à remonter des pistons. Ouais, c'est- là, si j'étais Il roule- blindé, il roule en tu crois vito, pas le que père je serais Coquet. peut-être bien Je veux pas savoir. en Guadeloupe Ou alors un tu mets truc tout en comme ça? Suisse, peut-être. Tu dois mettre tes lingots en Suisse. Ouais, en Suisse, ouais. Il planque ses lingots d'or en Suisse. Voilà, le piston est dedans. On check la culasse, vous voyez toujours ce petit dépôt de calamine hein, au niveau du starter. Donc ça faudra vraiment checker dans le temps, voir comment ça vieillit. Les joints ont plutôt l'air de bien vieillir. Donc voilà, on va nettoyer tout ça parce qu'il reste encore un peu de sable de sang léger. Voilà, je vous montre. Alors attendez, je vais bloquer le... Hop. Voilà, il a été changé. S'il en est nickel. Mais il ne faut pas dépasser un certain nombre d'heures. Typiquement 15, c'est la limite pour les pistons. Et là, je vais vous montrer les tontons de pistons. Regardez, 15 heures. « 15 heures, en carbe, on est bien, on voit, on est bien marron au-dessus. La bougie est belle. D'ailleurs, ça en dessous, là, quand il est coloré sous le dôme, c'est qu'on est tout juste en carbe. Donc je verrai ce que j'ai dans le carburateur. Je vais peut-être mettre 5 points de plus pour Osgore. Voilà. Et là, on voit bien que bah, là, il a été attaqué hein, au niveau de la jupe classique. Donc, pour ceux qui me le demandent... Alors, attendez, bougez pas, je m'essuie les mains. Je disais, pour ceux qui me le demandent, parce que je sais qu'il y a une paire de gars qui ont roulé en 500 CR au Touquet qui n'ont jamais roulé sur une course de plage. Mon réglage n'est pas une référence, je vous donne juste mon réglage, après c'est à vous de voir. C'est pas dit que vous ne serriez pas avec mon réglage, ça dépend vraiment de plein de choses sur la moto. Là jusque maintenant, moi je suis en 182, 55 ralenti. L'aiguille, c'est pas une aiguille Honda, mais c'est une aiguille relativement pauvre parce que j'aime bien avoir une moto qui ressort.
Le problème quand on est un amateur, c'est que quand on met un gros gicleur, bien que 180 c'est pas un gros gicleur, quand on est en 3 sous régime, quand la moto on l'a pas dégorgée parce qu'on n'était pas à bloc avant, quand on ouvre la moto elle sort pas, elle fait brrr, hop, et seulement après elle sort. Là avec une aiguille plus pauvre, mettez un coup de gâche, direct la moto elle cabre et puis elle sort. Mais c'est à double tranchant, ça veut dire que la moto est plus pauvre, plus réactive, mais ça veut dire aussi qu'elle peut plus facilement serrer si les conditions, le froid, etc. Puisqu'on dit souvent que plus il fait froid, plus il faut monter en gicleur, et après plus on descend, plus on monte en altitude, plus on descend en gicleur, parce qu'il y a moins d'oxygène, donc forcément il faudra mettre un plus petit gicleur qui donne moins d'essence pour que l'équilibre air-essence soit respecté. Voilà. Voilà, comme ça vous avez vu mon réglage pour Osgore, 180 principal, 58 j'ai monté le ralenti. L'aiguille, j'ai pas touché. Si je vois que là-bas il fait vraiment froid, je mettrai 5 points de plus en principal. Voilà, on verra bien. Et si de toute façon je sens qu'elle est trop pauvre, je m'arrêterai et puis voilà, course finie. On le sent une moto quand elle est trop pauvre. Elle part pas et en haut elle cliquette. Enfin bref. Hop, on sort tout à 22. Alors aujourd'hui les tontons, je me suis rendu compte que là, j'avais le coin de radiateur qui touchait quand c'était serré. Alors il y a un léger espace, hein, mais je vais assurer la chose. Je vais venir mettre une rondelle là pour le décaler un petit peu. Le problème du 500 c'est ça, c'est les vibrations, ça flingue tout. Ça flingue les silences blocs, ça flingue tout. La moindre vibration ça découpe... ça découpe le cadre, etc. Enfin bref. Ça fait partie du plaisir du 500, comme on dit. Tu montes sur un gros vibromasseur. Il y a une femme dans le milieu du TT qui m'a dit c'est encore mieux que je sais plus quel modèle de vibro. Nous tairons son nom, mais elle se reconnaîtra. Radiateur remonté, circuit de refroidissement remis en fonction. Maintenant, je vais m'occuper de l'arrière. Donc je vais pas prendre de risque, je vais passer directement l'autre axe que j'avais en stock. Bah, d'ailleurs typiquement, voilà à quoi ça sert de stocker les pièces de 500. Et sans stocker les pièces de 500, je sais que je ne pourrais pas faire les courses régulièrement dessus. Puisque bah voilà, là typiquement pour trouver ça, ça serait compliqué aujourd'hui. Alors peut-être pas les tendeurs, parce qu'il me semble d'ailleurs que Attila Racine le fait. Par contre tout ce qui est axe, etc., ça peut être compliqué. Voilà. Donc je change celui que j'ai là, puisque j'avais perdu un tendeur à la course de Saint-Léger. Est-ce qu'il avait été mal serré? Est-ce que c'était déjà pas l'écrou d'origine derrière? Steve m'avait dit écoute change-le parce que ça fait pas clean. Donc je vire l'axe, on regardera au comparateur s'il est tordu ou pas. J'ai eu de la chance de pas déjanter franchement. Dérailler. Change l'axe et puis on va rôder dans la cour. Je pense que je vais faire 15-15, ça sera pas folichon, mais de toute façon on est fermé avec le malheur qu'il y a eu la semaine dernière. Donc j'ai pas d'autre solution. On fera 15-15 et puis dans la première ligne droite on évitera de mettre à fond. Mais de toute façon on met à fond à Osgore pour ceux qui ont déjà roulé dans la ligne droite. Il n'y a qu'une année où vraiment c'était un billard et là tu pouvais mettre manette de chez manette, sinon c'est tellement comme ça. Si déjà tu fais un fond de 4 quand t'es un amateur, c'est que t'en mets un peu. Il n'a pas l'air tordu. Je vais pas prendre de risques. Je peux mettre celui-là, je vais le siliconer comme celui-là et puis let's go. Je vais te le claquer à 9 kg celui-là, tu vas voir. 90 newtons, il va plus bouger là. Hop, on passe le point. Ça prend. Je vais aller le rôder sur le parking. Putain, je viens d'aller essayer. J'ai l'impression qu'elle me fait un bruit métallique quand je prends de la charge. 3e, 4e. Chier, j'ai l'impression que ça recommence. Vincent il m'a dit vidange déjà, regarde s'il manque de l'huile de boîte ou pas.
Donc je vais vidanger, on va voir si elle a rebouffé de l'huile à Saint-Léger. Ah, fait chier, putain, je suis tout le temps merdé avec les 500. Voilà, ceux qui veulent rouler en 500, rouler en vintage, c'est à chaque fois avoir les mains dans le moteur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faites fixer, normalement on avait mis 750. Bon, je viens de verser ce qu'il y avait dans le bac de vidange dedans. Là j'ai déjà 700 et là il reste bien les 200. Parce que normalement c'est 750 sur le 500. Donc d'après Vincent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre de l'huile neuve dans le moteur. Je vais refaire un essai, c'est peut-être les roulements qui ont pris au niveau de la boîte quand elle a roulé avec trop peu d'huile. On va refaire un essai et puis si jamais je suis encore emmerdé, là on est on est jeudi. Donc j'aurai pas le temps d'ouvrir la boîte d'ici demain vu qu'on part demain matin. Bon, la décision a été prise avec Steve à la dernière minute, donc on est jeudi soir, on part demain matin. Normalement il reste 2 heures là avant que la concession ferme. On change le moteur. On va virer le moteur qu'il y a dans celui-là parce que j'ai eu beau changer le piston, il y a un bruit sur la 5e vitesse et je m'en suis pas rendu compte à Saint-Léger parce qu'on passe pas la 5 et du coup le seul moteur que j'ai là tout de suite de près c'est le moteur de la F et celui-là par contre j'ai jamais roulé avec. On avait mis un piston neuf donc il faudra que je le rôde là-bas tranquillou un quart d'heure quelque part et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc c'est la merde, c'est la merde. Donc là pour l'instant je commence à démonter tout seul et après normalement les mécanos vont arriver. Voilà. Là c'est pas serré parce qu'il y a la masse. Les amis, nous sommes arrivés à Osgore. Donc je vous présente aujourd'hui, excusez-moi, ah bah la taulière, vous reconnaissez la taulière. Là nous avons Looping qui est vendeur au magasin. Si jamais vous allez acheter des pièces chez Wonderbike, vous verrez Looping. C'est moi. Vous comprendrez pourquoi on l'appelle Looping quand vous l'entendrez parler. À peine. Et là on a Coiffeur. Vous vous souvenez l'homme le plus célèbre de France avec ses babouches? Non là ça va, c'est correct, c'est correct. Donc là Coiffeur il fait à manger ce coup. Qu'est-ce que tu nous fais à manger Coiffeur? Alors là, je fais une petite compotée de poires et de bananes. Après, sur une crêpe, faire son blinis. Et avec de la cassonade grillée et du Nutella. Donc voilà. Ah mais là, il y a un versus avec la taulière, hein, je vous le dis. Là, sur la cuisine. Enfin, je vais vous aider à débarrasser. Allez. Coiffeur, il faut que tu m'expliques ça. Bah ça, c'est un cadeau de ma juju, de ma crevette. D'accord. Donc, c'est mon petit pilou. Quand je suis pas là, ben je mets son... Ben là, t'as du gros style. Alors? Mais si c'est un cadeau, c'est accepté. Pas sexy? Mais c'est du lourd quand même. Ça, c'est magnifique. On a envie de te croquer entier. Il a un petit garçon. Il m'excite, ce garçon. Ça, c'est la première nuit avec le gang. Bon, voilà, bref. À demain matin. Demain matin, on doit mécaniquer sur les moteurs, on doit aller au contrôle technique. Et maintenant, ça finira en gang, bordel. Et bonne nuit à vous tous. Ne l'écoutez pas. Bon, là, on est en train de coller la déco. Et là, on a du très grand professionnalisme. Monsieur Vico, qu'est-ce que vous foutez sous ce pilou-pilou? Absolument rien. Ça travaille pas grandement, là, ça travaille encore moins. Voilà. Donc le JC, il est en train de coller la déco sur la moto de son fils. Moi, je suis en train de coller la déco sur ma moto aussi. Sachant que moteur neuf, toujours pas rodé, il sera pas rodé. Je vais le faire roder je vais le faire tourner un quart d'heure tout à l'heure et un quart d'heure au contrôle. Tout le monde va penser que je suis un K45 500, mais non. Je serai en train de roder mon moteur, les gars. Le pneu, il est usagé, donc je sais pas ce que ça va donner. Le boss, il prend le soleil. Les anciens prennent le soleil, là. Ils sont déjà en mode retraite, là, les deux anciens. Faut qu'on fasse le débrief. Il faut qu'on fasse le débrief, comme il dit le boss, c'est vrai. Pour pouvoir poser la vidéo de Saint-Léger ce soir. T'as quoi après? Bijou qui veut te voir? Bah là, la 500, elle va attracter. Beaucoup de... Dis bonjour au Travail à faire, ouais, il y a... Faites passer. Comment tu veux être affûté? C'est pas Vous n'avez possible. pas la bonne charcute. On sait que vous aimez pas le cochon, C'est pas donc il n'y a possible. pas de souci. Plus ça pue, plus Nous, on adore les cochons. il Surtout muse. les cochonnes. À chaque fois qu'il parle sur les vidéos, je suis obligé de couper.
Hier, c'est pareil. Hier, je dis oui, bon bah voilà, le première nuit du gang. Et je fais non, ce soir, ça va finir en gangbang. Non. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Mais c'est ça qui est bon, c'est le naturel. Nous ne connaissons pas cet homme. Nous l'avons trouvé et on ne sait pas encore qui il est. C'est mon copain. Vico, il a trouvé un truc. Vas-y, Vico, ça passe, tu crois? Ça... Un démon, ça passe, c'est sûr. Vas-y, il va nous tester ça. Et après, moi, je tiens et toi, t'essayes. Non, mais la grosse, c'est mort, moi. Bah, moi, elle disparaît, gros. Comme tu l'as dit, gros. Elle disparaît, c'est sûr. C'est Koh-Lanta, les gars, ce soir. Tu crois que tu vas être éliminé au Koh-Lanta ou pas? Si t'as un totem, sors-le, gros, sors ton totem. Si je clutch trop, je vais être éliminé par le boss. Le boss, il va te fumer. Le boss, il va éteindre la flamme. C'est Vico, il va sortir un totem là-bas. Il fait genre, il bosse et tout, mais il va sortir son totem. Ouais, tonton, on est samedi soir. Donc je viens de faire un instant. Hop, là, les bidons, ils sont là. Je viens de faire un instant mes pleins avec la stroke de Zer. La moto est prête, on va la rentrer dans la maison. Et puis voilà, gaz. Là, il me restera juste... je vais faire, je pense, 1 heure de vélo tranquillou, histoire de faire aller les cuisses. C'est tout. Avant de dormir. Et demain matin, je referai la même chose. Ce sera très bien. Voilà. Donc j'ai fait le calcul. Normalement, il y a des chances que je doive piter, donc c'est-à-dire ravitailler 3 ou 4 fois. Non, pardon, je dis bêtises, 4 ou 5 fois. Donc, oui, pourquoi? Parce que réservoir d'origine sur le 500, parce que 500, on consomme énormément. Et Osgore, c'est une course où on consomme énormément. Donc voilà. Donc on verra ce que ça donnera. Je l'ai encore jamais fait avec un réservoir d'origine L500. Je l'avais fait avec un réservoir de 13 litres 5. Donc bon, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je suppose que je vais perdre des places en ravitaillant, c'est comme ça, mais bon. On verra si le petit réservoir c'est payant ou pas. Je crains que non, mais j'aurais essayé. Voilà. Sur ce, mettons. Wow. La moto est dans le parc, on est dans les dernières places. 321. Nous avons Mister Louis Coquet là, en direct. Bonjour. Bonjour. Il est venu chercher mon bidon, je perds. Il y en a un, ça y est, là, visiblement, ça montre. Vieux, il faut que tu te réveilles. 10h03, c'était l'heure de te réveiller. Bon, allez, on va chercher le bidon, direction les stands. Puis après, on s'habille, ça sera la course. Putain, 320 au départ, ouais, je suis dans les derniers, c'est sûr. Ça va être compliqué de remonter, mais bon. Combien, toi? Regardez qui j'ai croisé dans le parc. Le vieux, le plus connu du CFS. Comment ça se fait qu'elle t'a fait un cœur? Parce qu'elle pense qu'elle m'aime. Non, moi je pense surtout que tu lui as fait du rentre-dedans, t'as fait le vieux lourd. Comme d'habitude, comme quand il drague les serveuses à la campagne. Ah, c'est sûr. Ça va, Bite? Ça va? On a les 320, on est juste à côté, mon Ah, on gars. est juste à côté. Tout au fond. 320 et lui 359, toi c'est Ah, quoi? moi, 369. Ah là. C'est le chiffre, ça. Ah, le 69, c'est le meilleur. Bon, c'est mes deux autres collègues qui vont rouler aussi en 500. Sinon, après, on a Damon qui a le numéro 5. Donc lui, il va partir, je pense, dans les premiers, dans les 20 premiers. Max, il va partir normalement aux alentours de la 40, entre 40 et 50e place. Et Félix, il a un gros numéro. Donc je sais pas trop. Peut-être 150, 200, je sais pas. On est dans le stand. Donc nous, on va ravitailler sous cette tonnelle-là. On n'a plus que les tapis environnementaux à ramener. On a le Louis, on a Looping qui va nous ravitailler, la taulière là-bas qui va ravitailler Damon de l'autre côté. Avec Yentel, de quoi? Ah non, tu parles à... Ouais. Mais non, on va s'habiller. Les amis, l'heure est grave. On va partir, on n'est pas prêt. Je vous le dis. On a le vétéran le plus rapide de l'Ouest. Ah non mais c'est pas possible. Je vais pas pouvoir le mettre. Arrête GG, arrête. J'en ai marre, j'ai trouvé une copine, je me barre. Voilà, ça c'est le milieu du sable, c'est infernal. Bon, tout le monde est là autour, regarde. Ça sera le dernier plan que vous verrez de moi sur cette moto, sur ce téléphone. Après, ça sera en piste. Donc à tout à l'heure.
Bon, je viens de rentrer au stand. Je sais pas ce qui s'est passé. Dès le premier tour, la moto elle a commencé à fumer. Regardez, je vous montre. Elle a commencé à fumer. Donc là, déjà, je vois que j'ai une durite qui a sauté entre les deux. Avec la pression, sûrement. Ça a été l'empoignade et directement au carbu, elle a commencé à saturer. Elle était plus lisse, elle... comme si j'avais avalé de l'eau. Et je sais pas ce que c'est. Alors est-ce que c'est le Evans qui est allé sur la bougie qui a fait merdouiller? Je sais pas. Toujours est-il que impossible de rouler. Donc j'ai préféré arrêter avant de la casser. Ça fait chier, j'ai même pas pu faire un tour correctement. Je suis vert. Du coup on va essayer d'aller filmer le bad et le gang. Apparemment Damon il est aux alentours de la 10e place. Félix, tu sais quoi? 45 Maxime et 118 Félix. Bon, du coup, je me remets en mode vlogging. Donc là, pour l'instant, on a Kellet qui est à la tête, Yentel qui est 2, et juste à son cul, on a Jono qui est 3, à 1 seconde ou 2 derrière. Damon doit être aux alentours de la 10e place, et Max entre 40 à 45, d'après ce que je vois. Donc on va aller au stand, normalement, le premier ravitaillement va avoir lieu. Ça y est, ça ravitaille Yentel. Voilà, pour Yentel c'est fait. Normalement maintenant ça va être aux alentours autour de Damon. T'as quoi? Là elle me rate tout le temps. Elle te rate. C'est pas grave. Elle m'a raté. C'est pas grave, nous on est là. On va lui dire, on va lui dire. Go, go, go. Vas-y, vas-y. Allez. Allez Max. Bon, pendant que eux sont en train de s'amuser sur la piste, je regardais, j'ai vu ça tout à l'heure. Et c'est le collier qui est entre les deux radiateurs. Donc il y a des chances que j'ai perdu de l'eau par là. Alors est-ce que ça serait ça? Du coup le liquide aurait dégueulé. Et j'en aurais peut-être sur la bougie.
d'abord. Je vais essayer. Ah, il y en a plein sur le cylindre. Je vais essayer de le resserrer là, celui-là, et de la redémarrer. On va voir si ça fonctionne. Pourquoi tu veux le message? Pour ramasser le... La merde, le moteur, elle prend pas de tour, go. Passe-moi mon casque, mec. Bon, je reviens de ma tentative là où j'avais essayé de repartir. J'ai fait un tour. Donc la moto continuait à fumer un petit peu et surtout, je me suis rendu compte que mon anti-patate là, l'antiparasite qui est là, bah regardez là, je sais pas si vous allez le voir, c'est décroché. Voilà, donc plusieurs fois il se décrochait dans les bouts droits. Je l'ai réenclenché quand la moto elle coupait vu qu'elle s'arrêtait. Attendez, je vais reprendre. Et ça n'arrêtait pas de se décrocher. Donc il va falloir trouver la solution pour plus que ça n'arrive, ce genre de choses. Donc apparemment Max, panne d'essence. Il était à quelle place à peu près, Jadou? Max, il était dans les 45. Petit 40. Entre 40 et 45. Damon là actuellement il est 10e, c'est ça? À peu près 10, 11. 10 ou 11, c'est le dernier en piste. Félix apparemment il se serait arrêté parce que ça allait pas, j'en sais pas plus. Il prenait pas de plaisir, il sentait pas donc il a... Et moi là du coup on avait essayé de repartir avec le 500 et c'est pas possible. J'ai refait un tour, c'était plaisant quand même hein, sur quelques trous. À un moment je suis reparti avec le badge, je l'ai doublé, je l'ai déposé. Puis au bout la moto elle a coupé, il m'a redéposé. C'est comme ça, ça fait partie du plaisir des courses de sable. Des fois c'est ton jour, des fois c'est pas ton jour. Aujourd'hui c'était pas notre jour. Le week-end de noir. C'était C'est le week-end où tu portes la poisse. Ouais. Ah oui c'est vrai, c'est toi qui nous portes la poisse. À chaque fois que je suis là, quasiment il y a des merdes. Dans le pur. Donc voilà. Bon c'est comme ça, c'est tout. Donc là on est en train de petit à petit commencer à tout rassembler au niveau des stands. Normalement il reste un ravito hein, pour Devon. Non, c'est fini. En fait il a fait 50 minutes de roulage mais normalement à la fin de la course tu consommes moins donc ça devrait le faire. Bon, on va voir, j'espère que ça va le faire. Donc c'est comme ça. Donc devant apparemment c'est toujours Kellett, suivi de Gelo et Van Der Kel. Mais voilà. Simon, si tu l'arrêtes une fois de plus il va pas venir 10e. C'est ça le problème. On verra ce que ça donnera. C'est dommage, elle était belle cette petite 500. Alors on a Todd Kellett qui vient juste de rentrer à l'instant. Ils ont fait un 3e arrêt, donc si je dis pas de bêtises, ça va aller très vite, hein. Je pense qu'ils ont remis quelques litres pour finir. Hop, ça repart. Je préfère assurer la chose, je crois qu'il reste quelque chose comme 20 minutes de course. Ouais, ça fait 2h11. Tu l'arrêtes ou pas, boss, une dernière fois? Bon, donc ils arrêtent Damon une dernière fois pour assurer. Bon là, t'as tout le monde qui attend Damon. Bonaparte aussi attend Damon. Voilà, ça c'est Patron. Patron, il attend le dernier gazier en course. Allez, on a Damon qui rentre. Allez Damon, rapide. Allez, c'est bon, juste quelques litres d'essence. Allez, go. Allez mon gamin. Voilà, le boss, il a remis quelques litres pour finir. Il n'y a pas d'intérêt à remettre la totalité. T'as remis combien à peu près, boss? 3 litres, j'étais à 5 litres. Donc là, t'as remis 3 litres. Voilà, qu'il a remis 3 litres pour finir. Mais non, faut espérer que ça aille au bout.
La tonnelle. Bon, et apparemment, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais apparemment Yentel aurait eu une panne moteur. Ils savent pas encore si c'est électrique, si c'est mécanique. Et la moto, elle a coupé alors qu'il était en top 3. Juste là. Voilà, on a les... Attends. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de faire quoi? Ah putain, on a les helpers qu'on mérite, moi, je vous le dis. Ah, c'est pas possible, putain. Mais c'est pas possible. Mais sors de là, putain, mais comment tu veux qu'on soit pris au sérieux? C'est pas possible. C'est pas possible. Bon les tontons, je suis en plein lavage. Comme d'habitude, hein, pour le lavage, vous connaissez ma technique. Hein, je l'avais déjà pré-rincé à Osgore. J'avais vidé une bombe de full protect pour éviter que le sel attaque tout de suite la moto. Puis là, on m'excuserait. On a eu des bidons en testing, donc je remplis mes anciens bidons avec les nouvelles solutions de Hippon, évidemment, hein, du moto wash. Et je pense avoir trouvé ce qui a foutu le brin sur toute ma course. Bon, déjà au début de course, j'ai eu ce souci là de durite là qui s'était décroché, qu'on a pu refaire grâce à Robin, merci, et à Mister RVH Tuning qui était à côté de moi dans le stand, merci à eux. En fait, je viens de voir, vous voyez là, on le voit encore, mon antiparasite il se décrochait dès que la moto prenait des tours, et je viens de comprendre pourquoi. Normalement mon antiparasite il doit passer en dessous la durite qui est là, et il vient se crocheter au-dessus. Et là, visiblement, on l'avait remonté au-dessus, à la va-vite. Donc en fait, dès que la moto prenait des tours, avec les vibrations, hop, ça, vous voyez, ça sautait. Et ça merdait un petit peu. Donc normalement, c'est pas censé sauter si simplement avec le bout du doigt. Donc je vais retirer le réservoir par la suite à la concession pour vérifier, mais c'est simplement ça qui a fait que, course foutue. 20 heures de route pour rien. C'est comme ça. Le moteur a tenu. Au début, il avait chauffé, mais en fait, c'était normal qu'il y ait de la fumée comme ça. C'est juste qu'une durite s'était débranchée, c'était pas une surchauffe moteur. Donc évidemment, j'ai perdu beaucoup de liquide. Le Evans m'a sauvé, j'ai pu faire 2 tours, je suis rentré au stand. Au stand, on m'a remis de l'eau et j'ai pu repartir au bout d'1 heure et demie pour essayer, mais j'avais toujours ce problème d'antiparasite qui faisait que la moto calait et j'arrivais pas à la redémarrer. Donc voilà. Maintenant, ça va être le tour des débriefs de tous les pilotes. Je vais faire le montage et je vais vous mettre ça en ligne. Hello l'équipe, bon, tout juste rentré d'Osgore, prêt pour le petit récap de la course. Départ en deuxième ligne, bon, pas trop mal placé. Après, je pars dans les 50 seulement, je passe dans les 50 au premier tour. Bon, c'est déjà mieux que les autres courses, mais c'est pas encore ça. Un peu dur à mettre dedans dans les premiers tours. Avec tout ce qui s'est passé à Loun les semaines dernières, j'ai pas su trop m'entraîner sur la moto. Donc voilà, un peu dur à mettre dedans les premiers tours. Après, voilà, j'ai réussi à mieux rouler et à remonter jusqu'à la 35e place aux alentours. Premier ravito, bon, on a galéré un peu, donc je perds un peu de place. Après, je les récupère assez rapidement. Et malheureusement, dans le deuxième relais, il y a un tour de trop. Donc, je tombe en panne d'essence. Voilà, bon, ça fait un peu chier, mais voilà, c'est la course, c'est les risques. Et on sait tous qu'un sport mécanique, c'est pas seulement le pilote. Donc voilà, une petite pilule à avaler et se remettre au boulot pour les prochaines courses. Je sais ce qu'on a travaillé avec l'équipe en interne aussi pour que tout aille mieux. Et voilà, on va tout mettre en ordre pour qu'à Graillon on fasse une belle course, que je récupère un peu de points pour être bien placé au Touquet. Et voilà, on se donne rendez-vous à Graillon et aussi tout préparer, tout mettre en place pour le rendez-vous final du Touquet. Un grand merci à toute l'équipe, à mon père pour tout ce qu'il fait et tout le reste. Et voilà, on se donne rendez-vous à Graillon. Ciao. Bon ben voilà, je vais vous parler un peu de ma course de ce week-end à Osgore. Donc j'ai fait une bonne sortie de grille, j'ai réussi à super bien anticiper le départ. Et ensuite, fin de ligne droite, je me suis fait un peu rattraper et j'ai été surpris par les trous de freinage qu'il y avait au bout de ligne droite. Du coup, je vire dans les 15, je pense. Ensuite, je fais une remontée
Dans les 10, c'est avant les 45 premières minutes, je prends une bonne chute. Je prends un caillou en pleine ligne droite qui m'a un peu désarçonné. J'avais mis la vidéo en story. Du coup, voilà, je me suis fait surprendre par un caillou qui était caché dans le sable. Et du coup, il m'a fallu au moins 3-4 tours pour essayer de me retirer ça de la tête et me libérer. Et ensuite, sur la fin de la course, je trouvais que j'avais un bon rythme. Je me suis fait plaisir sur la piste. Donc, c'était cool et ça fait un P7 au final. Donc il y a du bon et du moins bon. Maintenant on va continuer à travailler pour Graillan et on se verra là-bas. Je pars pas trop mal, je pars 63e, je passe les 3-4 premiers tours dans les 80 premiers. Après les tours suivants, je prends 2 bons volumes, dont un qui m'a bien secoué, mais bon, je repars. Et au bout d'1 heure et demie, 1 heure et quart, je sais pas, mentalement, je prenais plus de plaisir, ça allait pas. Je faisais des fautes sans cesse, j'avançais plus, je subissais. Et donc, j'ai commencé à chuter dans le classement et à me retrouver jusqu'à la 170e place. Et puis, j'ai décidé un moment d'arrêter parce que je trouvais ça... je sais pas, je roulais pour rouler. Il n'y avait pas le plaisir, il y avait pas l'envie. Donc, j'ai préféré abandonner. Et donc, on verra pour les prochaines courses. Mais j'ai quand même un petit doute pour faire Graillan. Je vais rouler en vintage, ça c'est sûr. Mais actuellement, est-ce que j'ai fait trop de motos depuis le mois d'août et est-ce que je suis à saturation? Je sais pas. Donc la question se pose pour Graillan, si je roule ou pas en CFS. Donc j'ai un mois pour me décider et éventuellement si l'envie revient et le plaisir. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis un Graillan sûr pour le vintage et puis pour le CFS on verra. Allez, ciao ciao. Bon alors, la course, qu'est-ce que ça a donné Saint-Léger? Bonjour les amis. On va faire un petit débrief un petit peu différent des autres fois parce que on a dû partir un peu tôt, précipitamment, donc on n'a pas eu le temps de faire les débriefs. Donc je vais faire un débrief différent. On va faire un débrief dans un premier temps pour Saint-Léger et un débrief pour Os-Ogor. Donc à Saint-Léger, on a eu plutôt une bonne piste. C'était assez sympa, on était bien surpris de la préparation du circuit parce qu'ils ont eu le même temps en fait qu'à Magesque et là la piste elle était aux petits oignons, donc ça c'est plutôt bien. Et donc pour Félix, des petits soucis pendant la course, la moto qui coupait, donc il fait 159e, en fait il avait remis... Après la panne d'essence de l'Aune, il a acheté un réservoir carbone et je pense que le réservoir n'a pas été correctement nettoyé et il n'y a pas de gel coat à l'intérieur, donc la pompe à essence a mangé un peu de carbone et elle a grillé tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il a dû se contenter de cette 159e place avec une moto qui coupait. Après, Maxime, il a plutôt bien roulé à Saint-Léger. Maxime, il est en phase de progression, il fait 37e. Je suis assez content. Il n'a pas touché à l'embrayage. Il n'a pas fait comme à Magesque. Le surnom de Clutcher. Donc là, on va lui donner plutôt une bonne note, 37e place. On se rapproche de notre objectif, sachant que notre objectif est quand même de rentrer entre, on va dire, mieux que 30. Ça serait vraiment le top au final. Avec un bon départ, c'est possible. Avec un bon départ. Donc, il a toujours l'histoire du dossard blanc, du dossard jaune. Donc là, lui, il rentre en grille assez loin à chaque fois, parce qu'il est le numéro 80. Ouais, deuxième ligne à chaque fois. Voilà, il est au moins deuxième ligne. Normalement, avec un petit peu plus, je pense, d'agressivité sur le premier tour, il devrait un peu mieux s'en sortir. Voilà. Après, on va passer à Damon. Damon, il fait un bon départ. Il vire dans les 10. Tout se passe bien pendant, je dirais, 3-4 tours. Après, il commence à avoir un mal aux avant-bras. Normal, il avait un bon rythme. Il revient à la compétition. Donc, c'est clair que, je dirais, de ne pas avoir roulé pendant 2 mois, ça, il le paye un peu cash. Hein.
Donc, revenir de blessure et de se remettre tout de suite dans le bain avec les tops, c'est facile, je dirais, sur le papier. En pratique, c'est moins évident, surtout avec le niveau qu'il y a actuellement. Mais il a plutôt bien roulé. Je dirais une 8e place. Il a pris un gros volume devant moi. Donc ça l'a un petit peu stoppé dans son élan. Mais il revient tout doucement et le but, c'est d'être vraiment prêt pour le Touquet. Donc on est plutôt sur un bon trend. La constance des top 10. Voilà, dans le top 10 déjà, rentrer dans le top 10, c'est déjà vraiment pas mal. Et on fiabilise la moto, ça fonctionne, on essaye au maximum de la faire pour lui, tout simplement. Voilà. On va passer à la course de Hossegor. Non, t'as oublié de parler de quelqu'un, là. Ah oui, j'ai oublié de parler de quelqu'un. On a eu une multitude de questions sur Jentel Martens, suite à son abandon à Saint-Léger, lorsqu'il était 3e. Donc en fait, on n'a pas eu de souci de réservoir, pas de souci de pompe, rien de tout ça. En fait, sur le premier ravitaillement, on a des réservoirs carbone qui ne sont pas translucides de leur nom. Et au premier ravitaillement, on a ravitaillé très rapidement, mais à mon avis, on n'a pas rempli le réservoir au maximum de sa capacité. Et il lui a manqué, je pense, 500 ml, et très certainement ce qui n'a pas été mis dans le réservoir en fait au premier ravitaillement, dans un effet de précipitation. Ouais. Donc une erreur de notre part tout simplement. On ne va pas chercher d'excuses à droite, à gauche. C'est l'expérience qui fait que. Donc là on a modifié les réservoirs pour que l'on voit lorsque le réservoir est rempli vraiment à fond, avec une petite jauge qui nous indique que le réservoir est bien rempli à fond. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il nous a fait notre petit Jiwi là? Et notre petit Jiwi, lui, il a roulé en amateur. Donc, plutôt pas mal. Il s'en est bien sorti. Il fait 64e. Donc, c'était pas mal. Il s'est bien amusé. Il était avec les amateurs. On se l'est joué tranquillou bilou. Il a eu plutôt du beau temps pendant la course. Donc, c'était bien. Il s'est bien amusé. Et le 500 a tenu. Donc, c'est le principal. Bon, on va passer à la course de Hossegor. Beau temps. Beau temps. Le samedi, on a eu beau temps. Le dimanche, beau temps, mais alors froid, glacial, avec un petit vent de mer qui était pas mal. Donc vraiment, ouais, super froid, même pour les pilotes. Ils ont dû vite se réchauffer en roulant, mais ouais, il caillait, moins de 5 degrés, donc mais bon, température pour tout le monde la même, donc voilà. Donc, alors la course d'Hossegor, bon, je suis un petit peu déçu sur l'ensemble du team. Il y a Félix qui n'a pas trouvé du tout de plaisir, donc il a abandonné de lui-même. Ouais, il ne le sentait pas. Donc il ne le sentait pas, il avait peur. Alors la piste, cette année, honnêtement, au bout de 3 tours, elle était démolie. Donc il faut savoir qu'un tour, ça fait 5 minutes et demie. Donc en gros, au bout de 20 minutes, le terrain il était déjà bien éclaté. Un sable très mou. Alors ça fait un peu du sable un gros sable, et c'est vrai que ça mange pas mal de puissance. Et de consommation très élevée sur cette course. Donc jamais vu des consommations comme ça d'ailleurs. Même Damon qui habituellement consomme pas beaucoup, là il a consommé quand même beaucoup. Lui on a pris l'option de faire 3 ravitaillements. Comme quasiment tout le monde. On s'est rendu compte quand même que le 2 stop était pas... Ouais, c'était vraiment trop limite, et on a préféré faire avec ce qui était arrivé à Jentel 2 semaines auparavant, on n'a pas voulu prendre de risques. Donc 3 pits pour Damon. On devait faire 3 pits aussi pour Maxime, et malheureusement Maxime, c'est vrai que l'endroit des panneaux-moteurs n'était pas évident. C'était assez loin du passage dans un virage. Il n'a pas réussi à trouver son panneau-moteur, donc il est rentré une première fois, il nous l'a dit au ravitaillement. Et au deuxième ravitaillement, même scénario, sauf que là, il n'est pas rentré par lui-même. Il a fait un tour de plus et un tour de trop. Un tour de trop, et il est tombé en panne d'essence. Donc, bon, on va remédier à ça, on va lui préparer un panneau vraiment beaucoup plus grand, parce que là, il travaille avec un panneau, un petit panneau à Cerbis, comme un petit peu tout le monde.
Sauf que le problème, c'est que là, dans ces courses-là, quand il y a 500 panneaux-auteurs, ben, le petit panneau à service, il y en a 25. Et donc, ben, on ne le trouve pas, tout simplement. Donc là, on va résoudre... c'est l'expérience des courses, en fait, tout simplement. Donc Félix, abandon. Maxime, malheureusement, abandon. Malheureusement, un DNF sur panne d'essence. Qu'est-ce qu'a fait Damon? Et Damon a plutôt bien roulé pendant tout son début de course. Et après, malheureusement, il a fait pas mal de chutes. C'était bien le premier tir jusqu'au premier arrêt. Ouais, jusqu'au premier ravitaillement, honnêtement, pas mal dans les 10, donc bien. Alors, même si le résultat final est bien, mais il faut savoir qu'il y a eu énormément de casses, de déclassements et tout ça. Mais après, ça fait partie de la course. Donc, le résultat est bien. Il faut encore qu'on travaille. On va continuer à travailler pour être bien pour pas perdre ce rythme en fait de début de course et prendre confiance en soi tout simplement. Il faut savoir que le haut niveau c'est pas évident, donc il faut se remettre en question à chaque course. Et il n'y a rien de gagné, il n'y a rien d'acquis, donc on continue à travailler et puis on se voit à Graillan. Surtout ça qui est important, prendre plaisir sur la moto, se faire plaisir aux fans, et voilà. Donc je vous fais un petit coucou à tout le monde, et je vous souhaite tous des bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve début d'année à Graillan pour l'avant-dernière épreuve, avant l'épreuve phare de l'Enduro du Touquet. Le Touquet Test, on l'appelle. Voilà. Allez, des bonnes fêtes de fin d'année à tous les tontons. Salut.